Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. À travers cette vidéo, je voudrais poursuivre les vidéos sur la Côte d'Ivoire en continuant les propositions que je fais. Après Côte d'Ivoire acte 6, nous passons maintenant à Côte d'Ivoire acte 7. L'acte 6 a consisté à parler de l'éducation, de la formation, etc. Et maintenant, nous voudrions parler de la vie sociale et de la bonne gouvernance. De la vie sociale et de la bonne gouvernance. Alors, vous remarquez que concernant la question des retraites, la question des retraites est un vrai problème. Concernant les retraites, que ce soit ceux qui ont travaillé dans des entreprises privées, qui dépendent donc de la CNPS, ceux qui ont travaillé dans l'administration publique, etc. Et que c'est la CGRAE qui s'en occupe. Mais comment continuer de prélever des impôts de revenus sur les retraites? Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que cela cesse. On ne doit pas prélever encore des impôts sur les retraites. Ça, c'est un. De deux, très souvent, il y a des investissements que font la CNPS, la CGRAE, etc. Ils disent que oui, la décision a été prise au conseil d'administration, etc. Mais qu'est-ce que les retraités y gagnent? En principe, ce que cela rapporte, une partie devait être reversée aux retraités parce que c'est leur argent. Mais cela est mis dans la caisse de la CGRAE ou bien de la CNPS. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que si la CNPS s'est servi de leur argent ou la CGRAE s'est servi de leur argent pour faire des investissements, pour bâtir des immeubles qui sont mis en location, etc. Mais c'est comme si les retraités sont des sociétés de la CNPS et de la CGRAE. Mais qu'est-ce qu'eux, ils y gagnent? Puisque c'est leur argent qui est utilisé. Qu'est-ce qu'eux, ils y gagnent? En principe, cela devait leur être reversé sous forme aussi de dividendes par rapport aux années de cotisation, etc. Mais cela n'est pas fait. Et puis, regardez comment les retraités sont traités. On leur dit, oui, il faut venir montrer que tu es vivant. Et à des moments, on leur dit, non, toi-même, tu dois te rendre au lieu pour percevoir, à la caisse pour percevoir ta pension. Ou bien alors on lui dit, bon, tu donnes, comment on appelle ça, une procuration à un de tes parents, etc. On n'a pas besoin de faire tout cela. La CNPS, tout comme la CGRAE, doit être capable de savoir où habite chaque retraité. Ils peuvent le faire, c'est un travail qui peut se faire. Ça peut se faire. Pour que les agents aillent donner de main en main, comment on appelle ça, la pension. C'est comme ça, ou bien si c'est viré, mais c'est à eux de vérifier que la personne est vivante. Mais ces gens, ils sont retraités, ils ont des arthroses, ils ont l'hypertension, ils ont toutes sortes de maladies, ils ont la sciatique, d'autres ont le diabète, etc. Et vous voulez que ce soit eux qui se déplacent, en risquant même leur vie. C'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi est-ce que pour certains impôts, pour la perception de certains impôts, là vous envoyez vos agents faire, comment on appelle ça, les imposables? Pourquoi vous faites ça? Et puis maintenant pour les retraités, vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez le faire. C'est un manque de volonté, vous pouvez le faire. Et on va dire non, souvent, on ne sait pas très bien où le retraité vit, etc. Mais ça m'amène à poser le problème de l'adressage des rues. Le problème de l'adressage des rues. Pourquoi est-ce que jusqu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, hein,
L'adressage des rues n'est pas fait correctement. Pour indiquer un endroit à quelqu'un, on dit non, tu vas arriver là. Bon, il y a une église là, ou bien il y a une mosquée là, ou bien il y a un temple là, ou bien il y a un grand bâtiment qui est peint en vert. Et puis quand tu vas avancer, tu verras qu'il y a une femme qui vend de la loco. Et puis ensuite, il y a un espace où les jeunes vendent, les jeunes jouent au ballon, etc. Mais si le jour où la femme vend la loco n'est pas venue, mais on fait comment? Mais il faut qu'on fasse l'adressage des rues. Mais pour faire l'adressage des rues, là, ce n'est pas aussi compliqué que cela. Regardez Dakar. Dakar, je vous le dis, si on vous donne une adresse, vous remettez ça, vous dites ça au taximètre ou au taximan, mais il va vous envoyer devant la maison. Pourquoi les Sénégalais l'ont fait et puis en Côte d'Ivoire on ne peut pas le faire? Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de volonté politique de faire l'adressage des rues. Et on l'a fait, on a mis, une première fois on l'a fait, on a mis des numéros sur des plaques qui n'ont même pas tenu longtemps. Tout est tombé. Et puis on met des numéros à ceci. Non mais écoutez, moi je dis que même pour ça là même là, compliquer les numéros, tout ça là, on n'a pas besoin, on peut trouver des moyens simples. Et pour faire l'adressage des rues, moi je vous le dis, les avenues, les rues, etc. On doit mettre les noms qui sont courants en Côte d'Ivoire. Par exemple, Kwadjo, Kwaku, Adama, Bamba, Traoré, etc. On met ces noms-là qui sont courants. Digbe, Niabré, Zadi, etc. Des noms qui sont courants. Donc, quand les gens vont, ce sera facile pour les populations d'assimiler. Ils disent que ah, ça c'est la rue Zadi. Ou bien ça c'est la rue Bamba. Ça c'est la rue Kwadjo. Hein? Ça c'est la rue, comment on appelle ça, comment on appelle ça, Kwaku, etc. Mais c'est facile à identifier pour nos populations. Ce sera plus facile. Et on doit regarder à travers toutes les ethnies, les noms courants, on va donner ces noms-là à nos rues. Les gens vont retenir ça plus facilement. Et puis moi, je vous le dis, hein, au plateau et puis dans certaines rues, nos avenues, Mitterrand, Giscard, etc., Clausel, Benger, et tout ça. Moi, je dis tous ces noms-là, il faut les enlever. Parce qu'on ne peut pas mettre les noms de nos bourreaux sur nos rues. Il faut les enlever immédiatement. Il y a certains de nos nationaux qui ont posé des actes qui sont dignes. Que ce soit des footballeurs, que ce soit des politiciens dignes, que ce soit des écrivains, des universitaires, etc. Des gens qui ont excellé dans leur domaine, etc. Mais ce sont leurs noms qu'on doit donner aux avenues. Ce sont leurs noms qu'on doit donner aux avenues. Ce sera plus facile à retenir. Hein? Ce sera plus facile à retenir. Si on a dit l'avenue Calais Biali, hein? C'est plus facile à retenir. Ces histoires de Giscard, Mitterrand, des gens comme ça qui étaient des gens nuisibles à l'Afrique et à la Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce qu'on met les noms sur nos rues et nos avenues? Il faut les enlever. Il faut mettre les noms de ceux qui ont œuvré pour la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Et l'adressage des rues, ce n'est pas compliqué. On peut même, au lieu de vouloir le faire d'une façon générale, on peut permettre à chaque commune de faire l'adressage de ces rues. Chaque commune, ce sera plus facile. Chaque commune de faire l'adressage de ces rues. Il y a beaucoup de communes. Voilà. C'est comme ça. Et même dans les villages, on va demander aux villageois de commencer à faire l'adressage des rues. Ce n'est pas compliqué. Et pour le faire, il n'est pas besoin de donner des budgets énormes à des gens, hein, qui ont fait des plaques, hein, qui n'ont même pas tenu alors que ça coûtait des milliards. Il faut s'entendre avec les entreprises, hein, les agences publicitaires, les entreprises qui veulent faire la publicité. C'est très simple. Les plaques publicitaires, là-dessus, on met l'avenue, on met les rues avec leur nom. Ça va coûter moins cher. Et il y a tellement d'entreprises qui sont prêtes à faire de la publicité. On leur dit, mais dans la publicité, là, vous prévoyez un encart pour indiquer la rue, pour indiquer l'avenue. C'est tout. Hein? Et on peut le faire même sous forme de bande déroulante. Oui.
Les entreprises vont le faire. Ils vont le faire. Et on peut leur dire, mais si vous le faites, bon, vos plaques publicitaires, bon, le coût sera réduit, etc. Dans chaque commune, on peut faire cela. Vous voyez? Pour qu'on n'ait plus à dire, non, une femme va à locaux ici, une femme va à locaux. Et puis, même concernant le domaine social. Mais comment se fait que quelqu'un, à peine commence une petite activité, la femme qui va en locaux ou bien qui va en Nyomi, à peine elle allume le feu, net, voilà les agents de la mairie qui sont sur son dos. Elle n'a même pas eu son premier revenu dans locaux ou de Nyomi. Et puis les agents de la mairie sont sur. C'est pas normal. On doit faire en sorte que les activités informelles, parce que beaucoup de gens vivent dans l'informel en Côte d'Ivoire au plan économique. Il faut leur permettre de faire leurs activités pendant au moins une moitié d'année avant de commencer à prendre, percevoir quelque chose comme une taxe. Il faut leur permettre cela. Parce que c'est des gens qui gagnent, c'est des gains petits, ils ne gagnent pas grand-chose. C'est des gains petits. Vous voyez. Et aussi, pour financer le social, il faut faire appel à des mécènes. On peut faire appel à des mécènes. On peut dire, bon, oui, voilà des jeunes qui sont intelligents, qui sont travaillés à l'école, mais ils n'ont pas les moyens. Toi, tu es le mécène, est-ce que tu n'accepterais pas de donner une bourse pour un certain nombre d'élèves? Oui, pour un certain nombre d'élèves. À partir de ce moment-là, si tu le fais, mais dans l'école là, il y a des classes qui vont porter ton nom. On peut faire cela. Des classes qui vont porter ton nom. Si un mécène a offert, par exemple, des appareils, je veux dire des éléments didactiques ou bien des ordinateurs, etc. pour l'école, bon, il y a une classe qui va porter son nom. Une classe qui va porter son nom. Vous voyez? Les gens vont aimer que leur nom figure sur le fronton de classe, etc. ou même d'école, etc. qu'ils auraient bâti. Vous voyez? Donc, on peut faire appel à des mécènes. On peut faire appel à des mécènes pour aider à financer nos collèges, nos écoles, etc., nos grandes écoles et même nos universités. Et même nos universités. Vous comprenez? Et même nos universités. Pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? C'est cela. Si un mécène a aidé à bâtir un amphithéâtre, ben, on peut mettre son nom sur l'amphithéâtre. Il faut faire aussi appel aux mécènes. Il y a des gens qui ont des moyens, mais il faut leur faire appel. Vous comprenez? Donc, il y a des mécènes. On peut faire appel à ceux-là, notamment pour aider à la vie sociale. Oui? Ce n'est pas toujours la première dame qui va venir, etc. Non, mais on peut faire appel à beaucoup de mécènes. Vous voyez? Il suffit que l'État leur dise que voilà, si tu as fait cela, bon, tu seras honoré, ton nom sera mis à tel endroit, etc. C'est important. Et puis, je pense que concernant les retraites, il y a un autre système aussi qu'on peut utiliser par rapport à ce que je viens d'indiquer. C'est quoi? Il y a des travailleurs qui peuvent décider, qui peuvent accepter le fait que eux, ils ne veulent pas que leur argent aille à la CNPS ou à la SEGRAI. Ils payent les impôts, puis ça s'arrête là. Eux-mêmes, ils vont se prendre en charge pour leur retraite. Ils sont assez mûrs pour le faire. Un tel système aussi existe aux États-Unis. Moi, personnellement, j'aurais aimé que tout ce que j'ai cotisé, je paye mes impôts à l'État et puis c'est fini. Je n'ai pas besoin qu'on m'infantilise en prenant encore une retenue sur mon argent pour dire que non, c'est pour ma retraite. Non, je suis assez mature pour gérer ma retraite. Je vais prendre cet argent-là et puis je vais acheter des actions en bourse. Ou je vais prendre cet argent et puis je vais faire un compte. Un compte, je vais faire des dépôts à terme qui vont me rapporter des intérêts intéressants. Je n'ai pas besoin que l'État me dise ce que je dois faire. Pour ma retraite, je suis assez mature pour cela. Mais vous imaginez, quelquefois, il y a des gens qui ont travaillé pendant 35 ans. Et pendant 35 ans, on a fait des retenues
comment on appelle ça, pour leur retraite. Hein? À peine ils voient la retraite, ils meurent. On va dire, bon, non, ça compense pour les autres, etc. Mais lui, il n'a pas fait tout ça là pour que ça revienne aux autres. Il aurait aimé que ça revienne à ses parents. Il aurait aimé que ça revienne à sa famille, à son épouse et à ses enfants. Vous comprenez? Bon, pour le social, on pourra aborder plusieurs autres aspects. Donc, je pense que pour la vie sociale, je vais faire ça en deux parties. Parce qu'il ne faut pas que la vidéo soit trop longue. Je vais faire ça en deux parties. Parce que concernant la vie sociale, il y a beaucoup de choses à dire concernant la vie sociale. C'est important. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.